conf parce que quand je fais des conférences, c'est plus pour mon travail. Et aujourd'hui, ça va être ma première conférence de ma vie à moi. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes osent faire des choses extraordinaires quand d'autres n'osent pas? Comment ça se fait que malgré notre différence, on ait toujours envie de ressembler aux autres? Je m'appelle Sonia Chardonnans, je suis née en Colombie, dans une ville qui s'appelle Arménia. C'est une petite ville qui, à mon époque, quand je suis née, il y avait plutôt des petits bâtiments, une seule rue principale. Mes amis sont plutôt petits comme moi, mais des Colombiens. J'ai commencé l'école 6 mois avant l'âge légal. Eh oui. En réalité, quand ma mère accompagnait mes sœurs à l'école, je me mettais devant la porte et je pleurais. Je pleurais tellement que la directrice a eu pitié de moi et elle m'a dit « Ok, on va la laisser rentrer ». Et très vite, je suis devenue l'une des premières de ma classe. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai été quand même très sociable, comme je suis toujours, c'est resté. Disons que je m'entendais toujours très bien avec les profs. Je participais toujours, je levais la main. Pour ça, j'ai jamais eu peur. Je vais vous dire la vérité. Mes enfants sont là, ils sont où mes enfants? Ils sont pas là. Il y en a un. Il y en a deux. Vous écoutez pas là ce que je veux dire. Je suis devenue la reine de la triche. Et oui, désolée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vais vous avouer, c'est une deuxième chose. Pendant les examens, j'ai des blonds. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé d'avoir des blonds? Vous vous rappelez plus de rien? Ouf, merci. Donc, je sais que je sais, mais je ne sais pas où l'information est passée. C'est bizarre, hein? Comme pendant les bilans, mes profs ne me surveillent pas trop, puisque je suis gentille, je participe, je fais mes devoirs, je ne manque jamais l'école. Ils vont plutôt voir ceux qui ne font rien. Alors, je profite. À 17 ans, j'ai eu mon baccalauréat technique en métal mécanique. Ça ne me sert à rien, mais je le fais. À 18 ans, j'ai une moto, je travaille dans une boutique de luxe, j'attends juste les inscriptions pour entrer à l'université. J'ai toujours mes copains, je suis avec ma mère, on vit très bien, tout se passe très bien. En tout cas, pour moi, je n'avais pas besoin d'autre chose. Et pendant un repas, un ami de la famille me dit « Mais tu sais, je te vois bien aller habiter en Suisse. » Je lui dis « Moi, aller habiter en Suisse? Mais pourquoi faire? Je suis bien ici. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ?» Mais n'empêche que ce qu'il m'a dit m'est resté dans la tête. Et ça revenait, et ça revenait, et ça revenait. Donc je suis allée voir une tante. Et juste pour voir sa réaction, je lui dis, tu sais, j'ai pris une décision, je pars 3 mois en Suisse. Elle me dit, c'est génial! Je t'ai prêté de l'argent pour le billet d'avion. J'ai 18 ans, ma tante, ça coûte une fortune, C'est une fortune en Colombie. Là-bas, on parle des millions. Ok, je lui dis, ah bon? Donc, je contacte mon chef au téléphone, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, si c'est 3 mois, c'est bon, tu peux partir. Et prendre la décision de partir en Suisse, ça a été très facile. C'est bon. Mais en fait, ce qui a été difficile, j'ai quand même 18 ans, je vais acheter mon billet d'avion, je fais ma valise, et là, il y a un truc qui commence à se passer, et je commence à ressentir que je ne vais pas revenir. Je dis au revoir à mes amis, à ma mère, je prends l'avion, j'arrive à Genève. Et là, je tombe amoureuse. Il était grand, il était beau, il était magnifique. Le lac Léman.
Je tombe amoureuse de Genève, je tombe amoureuse de la ville. Non mais vous vous rendez compte, je passe d'une petite ville avec des petites maisons, tout petites, et j'arrive, les grands bâtiments, voitures de luxe, des grandes personnes, de toutes les couleurs. Ils parlaient tous des langues. Je ne parlais pas un mot de français. Pas un mot. Mais tellement pas un mot qu'en Colombie, et ma soeur qui est là pourrait dire, on prend des yaourts qui s'appellent des bonjours. Je ne savais même pas que ça voulait dire bonjour. Je pensais que c'était la marque, un bonjour. Et quand ici on me dit bonjour, je me dis, tiens, la marque de yaourt que je prenais en Colombie. J'ai 3 mois pour rembourser ce billet d'avion. Mon oncle, à ce moment-là, il va partir en Angleterre. Il me dit, si tu veux, je te laisse l'appart. Magnifique. Je prends son appartement. Il me présente une copine qui fait pour moi des recherches d'emploi. On ménage, on repassage et garde d'enfant. J'ai jamais gardé un enfant. Je ne sais pas du tout repasser. Et le nettoyage, ça, à la limite, ma mère nous a bien formés. Et donc, là, je me dis, j'ai 3 mois pour rembourser les billets, allez, c'est bon, vas-y, j'y vais. Et je fais mon nettoyage, et me fais des trucs et tout, mais les 3 mois passent trop vite. Mais je suis tellement amoureuse que je ne peux pas quitter Genève. Et là, je me dis, je reste. Donc j'appelle mon chef, je lui dis, écoute, je vais rester. Et il me dit, je comprends bien, si jamais tu veux revenir, ta place est là. J'appelle ma mère, je l'avertis, je décide de rester. 9 mois à peu près plus tard, là, quand j'arrive ici, on est en mois d'avril. Donc, parfait. Il commence à faire chaud, l'été arrive, la météo est magnifique. Et à peu près 9 mois plus tard, je fais que déménager tous les mois. Parce que j'ai pas de papier clandestine. Non, ça ne m'a pas fait rire à l'époque. Et donc, je dois trouver tout le temps où aller habiter. Je galère, je ne vous dis pas, à 18 ans. Super. Je fais mes jobs, j'apprends pas à faire du repassage, j'arrête, ça ne servait à rien. Janvier arrive, l'hiver arrive, le soleil ne sort quasiment pas, il fait nuit à 4 heures, j'ai froid, j'en ai marre de déménager, j'en ai marre de ces jobs, de ces gamins qui pleurent. Je dis, mais qu'est-ce que je fous ici en fait? Faut que je rentre. Ah, mais quitter Genève, mais il faut que je rentre. Ma mère me manque, mes amis me manquent, ma maison me manque. Je prends la décision, je dis, je m'en vais. Et on dit qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Je croise une copine qui est enceinte, colombienne, qui me dit, je rentre en Colombie. Je dis, bah moi aussi. Elle me dit, oui, je vais accoucher là-bas. Ah non, pas moi. Et elle me dit, je lui explique ma situation, elle me dit, mais tu veux pas prendre mon poste? Je lui dis, mais tu fais quoi? Elle me dit, je garde 3 filles. Par contre, je suis nourrie et logée. Et je gagne de l'argent. Je lui dis, ah, ça par contre, plus besoin d'aller bosser ailleurs. Ok. Je passe l'entretien, la famille me prend. Mais rappelez-vous, j'ai toujours pas de papier. Et là, je cherche, je me dis, il faut que je trouve une solution, Je parle avec la famille, je leur dis, est-ce que ça vous dirait que on fasse des papiers, je fais un permis en tant qu'étudiante, et comme ça, vous êtes tranquille et puis moi aussi. Bingo! Ils ont été d'accord. J'ai fait ma demande de permis en tant qu'étudiante. Donc 3 ans plus tard, mois de janvier, et là, pardon, il y a un tremblement de terre en Colombie. On n'a pas d'internet à cette époque-là. J'entends à la radio tremblement de terre en Colombie. J'allume la radio, la télé, et j'entends Arménia. Merci. J'entends 150 morts, 350, 500 morts, 800 morts. J'essaye d'appeler ma mère, les lignes sont coupées, j'arrive pas à les joindre, personne. 1185 morts au final.
5000 blessés et 160 000 personnes sans abri. J'essaye d'appeler ma mère. 12 jours plus tard, je l'ai enfin au téléphone. Elle me dit que ma famille va bien. Je suis soulagée, mais ce n'est pas le cas de certains de mes amis. Pendant ces 12 jours interminables, j'ai à côté de moi un garçon qui est formidable, qui me soutient beaucoup, qui m'encourage, qui est vraiment là. Et là, je lui dis, je rentre, je pars en Colombie. Si ça arrive encore une fois, je vais rester seule. J'aurais pu rester seule. Il sait que je suis amoureuse de Genève. Et il me dit, et si on se marie? Je dis, mais j'ai 22 ans, t'en as 26 et on se connaît à peine. Il me dit, alors? Alors, j'ai dit oui, on s'est mariés. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Et il me soutient toujours. Là, je dis, il faut que je rentre en Colombie, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé moi-même, par mes yeux. Je vais à une agence de voyage, j'achète un billet d'avion, latino-américaine, Soline Voyage. Je sais que quelqu'un de la salle connaissait Soline Voyage. Et je demande au propriétaire, mais t'as pas besoin de stagiaire? Il rigole, il me dit, bah, quand tu reviens, tu passes me voir. J'organise mon premier voyage en Colombie. Je vais voir mes amis, vu que je connaissais déjà beaucoup de monde, je leur demande de l'argent, je leur demande des habits et j'organise ma première aide en Colombie. Et je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez donné, parce que cet argent ira. Merci. Aux enfants en Colombie. C'était ma première. Là, j'ai une photo, donc vous voyez, je suis toute jeune, avec des enfants qui dorment dans des tentes, qui ont perdu des personnes de la famille, qui ont tout perdu. C'était ma première aide et depuis, ça fait maintenant 24 ans, je crois, que j'habite en Suisse. Chaque année, j'y vais. Chaque année, j'amène une aide. Et maintenant, je l'ouvre. J'ai ouvert une cagnotte qui s'appelle Réveille un sourire. Parce que si d'autres personnes veulent aider, c'est moi-même qui fais. Pendant mes vacances, j'y vais, j'achète les choses, je vais voir les enfants, je vais voir les personnes âgées. Et c'est un kiff de partager, je ne vous dis pas. Si je vous le dis. Donc, je reviens. Je vais voir l'agence de voyage et je travaille très vite. On bouge plein de choses, on restructure. Ça se passe super bien. Je me dis, il faut que je fasse mon diplôme en tant qu'agent de voyage. Je travaille à 100%. Je vais étudier le soir. Vous vous rappelez, je sais que c'est passé dans ma tête quelque part. Ça me rattrape. Mais j'arrive quand même à faire mon diplôme IATA. Je travaille pendant 3 ans dans cette agence. Un jour, un type rentre à l'agence et me dit « Madame, on ferme. » À Nussier. On a fait faillite. Mon chef ne savait pas que ça allait se passer aussi vite. Ils ont fermé l'agence des voyages. Très vite, grâce à mon réseau, j'ai une autre agence de voyage qui m'appelle. Et j'ai encore une collègue ici de l'époque, Connie Voyage m'appelle. Je vais chez Connie, mastodonte suisse, donc je passe de Soline Voyage, petite agence, à Connie Voyage. C'était génial, une très belle expérience, mais mes collègues, elles sont toutes suisses. Elles ont toutes fait les études ici et pas moi. Et je me dis, quand même, je voudrais, mais il faut que je retourne à l'école. Oui, mais quand même, je décide de faire validation des diplômes. Je fais un CFC de commerce en Suisse. Je travaille à 100%. Je vais à nouveau étudier le soir. La différence, c'est que là, je tombe enceinte de mon premier garçon. Donc, il m'a accompagnée à l'école. Je fais mon CFC. Je me dis, je ne veux plus travailler à 100%, je vais passer à 80%. Je quitte l'agence, donc j'ai fait 6 ans chez Connie Voyage. Je change et je vais en tant qu'assistante dans une entreprise qui fait encore de la gestion de fortune. Et pendant 3 ans, j'étais assistante. Et là, mon chef me dit, ça vous dirait pas de prendre la comptabilité? Non, moi, la compta, c'est pas mon truc.
Il me dit, mais oui. Je dis, mais je ne suis pas formée, je n'ai pas mes diplômes pour ça. Ah, mais je vous les paye. Retour à l'école. Le soir, je fais assistante comptable, puis chef comptable, et pour finir, je tombe enceinte. Arrêtez d'aller à l'école, c'est pas bien. Hein. Mon deuxième garçon arrive, tout se passe très bien. J'ai un méga poste. Je suis mariée. On a une maison. On a 2 enfants. J'ai une voiture. On s'est fait des voyages d'enfer. La totale. Tout. Et vous savez quoi? Depuis mon bureau, j'avais vue sur au beau lac de Genève. Magnifique. Mais les dimanches, je pleure. J'ai pas envie d'aller travailler les lundis. Les journées deviennent horribles. Là, j'avais plus de force. Je ne bougeais plus. J'étais fatiguée. Je voulais juste dormir. Je ne riais plus. Je faisais semblant. J'étais en burn-out. Qui a eu de la chance déjà d'avoir fait un burn-out? Yes! Qui est en burn-out? Yes! Maintenant, pour moi, c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Parce que j'ai changé beaucoup des choses dans ma vie. Entre autres, si je suis ici avec vous aujourd'hui et que j'ai de la chance de partager cette journée, c'est grâce à mon burn-out. Évidemment, à l'époque, c'était pas grâce, c'était putain, c'est quoi ce truc? Je continue à me former. Je suis master trainer à la Neurobusiness School, responsable du pôle équilibre chez Back to Work. Donc, j'anime des ateliers pour des personnes qui sont à la recherche d'emploi. C'est une association que j'aime beaucoup. J'ai créé Intelligence Familiale. Donc là, j'accompagne des enfants, des adolescents dans tout ce qui est émotion et aussi pour trouver leur différence, leur pouvoir. J'anime des ateliers pour des entrepreneurs. J'organise des événements pour des entrepreneurs, des masterminds. Je les coach aussi pour leur faire passer à l'action, trouver des solutions aux problématiques. Mais comment je fais tout ça? En réalité, c'est grâce à ce qu'on pourrait appeler une différence. Moi, j'ai un truc qui s'appelle, soi-disant, handicap invisible. Dysfonctionnement. Je me suis découvert au potentiel, ou surdoué, dyslexique, bon, je ne vous dis pas, et puis également un trouble d'attention. Mais ça a été ma force, c'est ma force. Si j'arrive à organiser un événement comme celui-là, c'est parce que j'arrive à faire plein de trucs en même temps. Mais je ne m'étais jamais rendu compte. C'est grâce à mon burn-out que j'ai pris le temps de m'écouter. Comme disait Émilie, on écoute les autres, on est là toujours pour les autres, mais très peu pour soi. De temps en temps, je craque. De temps en temps, je vois des problèmes et je me dis c'est insurmontable, je n'arriverai pas. Mais grâce à ça, je vais plus au fond de moi parce que je me connais beaucoup plus, de plus en plus. C'est jamais fini. Je pense qu'on finit jamais. Et c'est génial, comme ça on ne s'ennuie pas. Mais nous sommes tous pareils et tous différents. Nous sommes tous parfaits et parfaitement imparfaits. Et ces phrases-là, je me les répète souvent. Je suis différente de vous parmi mon histoire. Mais en réalité, on est tous pareils. Ma différence a fait ma force. Je vous invite à vous poser la question. Et vous, c'est quoi votre force? Merci. Sonia Chardonnay, messieurs, dames. Ça c'est pour toi, regarde ça, regarde comme ils sont beaux, regarde comme ils sont beaux, regarde ça, regarde, on t'applaudit à la musique, regarde ça, t'as vu ça comme c'est beau tout ça. Accueille maintenant, accueille-toi, accueille-toi. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, merci. C'est pas facile de parler de soi.